Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver, comme vous le remarquez, en toute détente, au salon Watches and Wonders de Genève pour vous présenter toutes les nouveautés, les magnifiques nouveautés de chez Hermès Horloger. Et franchement, c'est de la bombe. Cette année, chez Hermès, on a clairement pris une grande claque avec la présentation du chronographe H08. Alors pourquoi on a pris une grande claque? Parce que ce chronographe H08, puisque Hermès ne fait pas les choses comme tout le monde, c'est le fait d'être équipé d'un mono-poussoir. Alors on rappelle, la H08, elle a été imaginée par Hermès en 2021 et surtout par le cerveau créatif de Philippe Delotal, qui est le directeur de la création d'Hermès et qu'on salue au passage. C'est une montre qui allie pas mal de tension tout en restant très fluide dans un boîtier tonneau qui mélange pas mal de formes assez tendues et aussi beaucoup de rondeur. Donc on l'adore, cette montre, on l'adore vraiment. Et elle est venue d'ailleurs mettre un petit peu de peps dans les créations d'Hermès. Alors le très beau boîtier de cette nouvelle Hermès H08 chronographe a été réalisé à partir de fibres de carbone et de poudre de graphène, à ne pas confondre avec la poudre de perlimpinpin. On retrouve du coup au-dessus de ce boîtier une lunette en titane satiné et le fond de boîte également est en titane satiné et laisse nos yeux se balader sur le très joli mouvement automatique. Ce mouvement automatique, c'est le H1837 qui est associé à un module de chronographe et malgré ça, on garde une épaisseur qui est très convenable. Vraiment, ce chronographe H08, il est caractérisé par son cadran assez dingue qui mêle l'alternance de parties texturée et de parties lisses, une petite seconde à 3 heures avec son aiguille orange, le totalisateur du chronographe à 9 heures et surtout cette très belle aiguille centrale orange qui parcourt le cadran et qui fait un petit clin d'œil comme ça, très mignon, à la couronne et son bouton monopoussoir avec aussi un petit liseré orange. Je vous rappelle rapidement ce que c'est le monopoussoir. On appuie une première fois, ça démarre le chronographe, on appuie une seconde fois, ça l'arrête, on appuie une dernière fois et ça le remet à zéro. C'est très simple comme un jeu d'enfant. Ce chronographe Hermès H08 il est disponible au prix de 15 000 € et c'est vraiment pour moi une petite bombe car Hermès a réussi à garder l'identité de sa H08 et pas faire comme tout le monde à mettre deux boutons poussoirs comme c'est l'habitude pour un chronographe, mais de garder la structure de la H08 en mettant un monopoussoir et la complication en plus elle est sympathique. Aussi on trouve 4 nouvelles déclinaisons de la célèbre H08. Comme d'habitude c'est la même montre créée en 2021 par Philippe Delotal, en tout cas imaginée et pensée par Philippe. 4 nouvelles couleurs qui viennent alimenter cette montre magnifique, des touches de jaune, de vert, de bleu ou d'orange qu'on trouve d'ailleurs sur le joint de glace, la minuterie et l'aiguille vernie des secondes. Donc vraiment des jeux de couleurs très sympathiques, toujours avec des aussi beaux cadrans. À l'intérieur, le calibre Hermès H1837, cette fois sans module de chronographe, vous vous en doutez, mais juste ce calibre fantastique qui fait partie vraiment des créations de manufacture de la maison Hermès Horloger. D'ailleurs, je vous encourage à lire l'article que je vous remets là, dont on avait parlé à ce sujet. Le boîtier de cette H08, il est de forme coussin, comme la H08 d'habitude. La très belle particularité et la nouveauté au-delà des coloris des nouvelles H08, c'est le fait que le boîtier était façonné dans un bloc composite. Alors un bloc qui se compose de fibres de verre tressées et aluminisées et un petit peu de poudre, alors pas de perlimpinpin mais d'ardoise, on en a marre de la poudre de perlimpinpin. Ça donne vraiment une très belle teinte avec différents motifs de gris qui ressemblent aussi un peu au carbone et ça c'est vraiment très joli. La lunette et la couronne sont en céramique noire et si vous ajoutez à cela la belle profondeur du cadran couleur gris noir béton légèrement grainé, c'est très beau. Ces 4 déclinaisons sont disponibles au prix de 7 000 €. On finit avec un petit peu de poésie, comme d'habitude chez Hermès, avec l'Arceau Petite Lune. Alors, comme vous le savez, l'Arceau, il est né de l'esprit fantastique d'Henri Dorigny à la fin des années 70. Et là, on retrouve un boîtier rond en or blanc serti de 70 diamants, avec toujours l'étrier qui dessine une très belle silhouette. Toute la particularité de cette Arceau Petite Lune, ça se passe vraiment au niveau du cadran, où on part dans un univers un petit peu délirant avec à la fois de l'aventurine, de la nacre, de l'aragonite et de l'opale. Alors je ne suis pas chercheur de pierres, mais elles sont vraiment jolies celles-là et j'aurais aimé les trouver. Alors pour vous donner plus de détails, la lune elle a été réalisée en nacre d'eau douce et en face vous avez la planète réalisée en aragonite, un peu plus loin l'astre opalin et la constellation de diamants sur un fond d'étoiles de ciel nocturne. C'est vraiment très joli, très poétique, ça invite au voyage et on s'y perdrait franchement. Comme d'habitude, à l'intérieur, le mouvement Hermès H1837, remontage automatique, qui affiche les heures, minutes et phases lunaires à 10h30. Une pièce disponible au prix de 40 000 €.
€. Alors, ça va très bien évidemment sur le poignet d'une femme, mais c'est très très chic aussi sur le poignet d'un homme. Ça invite aussi un peu à changer, c'est très dandy, c'est très sympathique et on l'adore, même si elle est très différente des autres créations dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, c'était tout pour les nouveautés Hermès cette année, je le dis à nouveau et je signe quand vous voulez pour ce magnifique chronographe monopoussoir Hermès qu'on adore et franchement qui met la barre très très haut cette année, à la fois dans la création d'Hermès mais aussi dans le fait que en tant que créateur horloger, elle est au-dessus de tout. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les très très belles vidéos qu'on va réaliser cette semaine. C'est vraiment magnifique ce qui se passe ici. On vous aime, merci pour votre fidélité et à très vite.